Alors que la CEDEAO a imposé un embargo commercial et fermé les frontières avec le Mali, ces sanctions commencent progressivement à produire leurs effets sur le pays. Si le Mali importe en temps normal environ 70% de marchandises selon les Nations Unies, le manque de denrées et l'augmentation de la demande pousseraient certains commerçants à gonfler leurs prix. En tant que commerçant, les prix ont augmenté. Il y a l'inflation générale, il y a l'inflation interne. Est-ce que tu vois? Parce que l'inflation générale, les prix ont augmenté sur le plan international. Mais l'inflation interne, ça c'est dû vraiment à l'embargo. C'est-à-dire qu'il faut comprendre une chose. Le prix, ça ne demande pas de taux, ça ne dépend pas aux commerçants, hein. Ça demande aux consommateurs. Lorsqu'il n'y a pas de marchandises sur le marché, alors que la demande des consommateurs est forte, le prix aussi va augmenter en fonction de ça. Et cela veut dire que ça ne demande pas des fournisseurs. Si des signes et témoignages de consommateurs indiquent que les prix de la consommation ont bel et bien augmenté, certains Maliens affirment que ce sont des effets qui datent d'avant la mise en place des sanctions de la CEDEAO. On se demande les raisons, mais il y a vraiment une hausse des prix. On parle de l'embargo aujourd'hui, mais c'était bien avant cela. Aujourd'hui, à part les légumes, rien n'est abordable dans le marché, ni oignons, ni huile, et la viande, n'en parlons pas. Le gouvernement malien a récemment plafonné les prix des produits de base tels que le riz, l'huile végétale et le sucre par exemple.